Avez-vous déjà remarqué que quelque chose a changé? Ce sentiment que les gens, les lieux et même les conversations ont perdu de leur éclat, comme si un voile invisible s'était dressé entre vous et le monde. Ce n'est pas une coïncidence. L'univers agit, vous repoussant volontairement. Peut-être avez-vous ressenti cet appel, cette envie inexplicable de vous retirer, d'être seul. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas une phase simple? Et s'il y avait un objectif plus grand derrière cela? Aujourd'hui, au plus fort de la pluie de météores état aquaride, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous êtes tiré hors de la foule, comme si une force invisible vous éloignait du bruit. Avant de résister, écoutez. Il faut s'éloigner des gens. Ce n'est pas simplement une autre pluie d'étoiles illuminant le ciel. C'est la traînée de poussière de la comète de Halley, descendant avec toute l'intensité. Et cela ne passe pas inaperçu. Cela se transforme. C'est une quarantaine spirituelle, et si vous la ressentez, c'est parce que quelque chose en vous s'aligne. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit sans raison apparente, ne l'ignorez pas. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit précisément pendant cette fenêtre cosmique. Plus tard, j'expliquerai exactement pourquoi. Mais d'abord, comprenez, vous n'êtes pas seul. Il est en train d'être supprimé. Et c'est complètement différent. Ce n'est pas de l'isolement. C'est une extraction. Certains pensent qu'ils s'éloignent, mais la vérité est qu'ils ont été supprimés. Vous n'évitez pas les gens. Il est déplacé de leur champ. Votre énergie est désormais brute, comme une fréquence ouverte, trop pure pour se mélanger au bruit des autres. Cet inconfort dans les conversations, ce sentiment d'être présent sans y être réellement, ce n'est pas que vous soyez désaccordé. C'est que vous êtes à l'écoute d'une autre station. Le collectif vibre comme une salle remplie de radios désaccordées, mais vous avez capté un signal complètement différent. Et la seule façon de l'entendre clairement est dans la solitude. Ce n'est pas un rejet. C'est sacré. Ce calme qui vous entoure? C'est l'alignement. Vous êtes déconnecté car le prochain téléchargement n'est pas public. C'est personnel. Quelque chose est entré dans votre champ. Et seuls les éveillés peuvent le ressentir. Tout le monde voit le ciel, mais peu ressentent le feu. Cette pluie de météores se produit au-dessus de nous tous, mais tout le monde ne le remarque pas. La plupart verront une photo des météores, diront « c'est cool » et passeront à autre chose. Mais si vous vous sentez étrange, comme si le temps s'écoulait, si votre tête était lourde ou si votre corps était dans un état d'immobilité vibrante, vous n'êtes pas fou. C'est connecté. Cette pluie, née de la traînée de la comète de Halley, n'éclaire pas seulement le ciel. Il s'active. Et pas au hasard. Elle le scanne. Recherchez ceux qui vibrent suffisamment fort pour enregistrer l'impact. C'est pourquoi tant de personnes autour de lui semblent bien. Ils ne sont pas déconnectés, mais ils ne sont pas non plus accordés. Ils ne remarquent pas le buzz derrière la réalité. Vous remarquez. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez avec vos yeux. C'est quelque chose que vous ressentez dans vos os, une subtile distorsion, un vertige spirituel, comme si la réalité était une demi-seconde devant vous et que vous essayez toujours de rattraper votre retard. Si vous avez des moments de déjà-vu, des pauses dans le temps, de la chaleur au sommet de la tête ou des flashs de souvenirs qui ne vous ressemblent pas, vous sombrez. Mais voilà, cette plongée ne se déroule pas dans le bruit. Cela se passe en silence. C'est pourquoi l'isolement apparaît désormais, non pas pour punir, mais pour préparer. Votre corps se recalibre, votre champ se réécrit, vous devenez trop sensible pour rester entouré d'interférences. Cette pluie est un test de préparation. Quiconque essaie encore de s'accrocher à la foule, aux obligations, aux distractions, aux cercles sociaux, perdra tout. Peut-être qu'ils dorment pendant l'événement, ignorent les signes, rejettent leur intuition et se sentent bien. Mais pas différent. Vous n'êtes pas là pour vous sentir bien. Vous êtes ici pour tout ressentir. Et si vous ressentez cela maintenant, c'est que votre âme a déjà dit oui à la mise à jour. Le plus important, cela n'arrive pas à l'extérieur. Cela commence lorsque vous disparaissez. Disparaître fait désormais partie du plan. Si vous vous sentez comme un fantôme dans votre propre vie, comme si vous vous étiez évaporé involontairement, c'est intentionnel. Quelque chose de plus grand vous met hors de portée. Non pas pour l'isoler, mais pour protéger le téléchargement. Pensez-y, à chaque fois que vous revenez dans le monde social, il y a des frictions. Les mots semblent étranges. Les gens ne semblent pas à leur place.
Les conversations semblent répétées. Vous êtes dans une autre phase, dans une toute autre pièce. Rester connecté ne fait que gâcher la fréquence. C'est un temps mort cosmique. Et c'est chronométré avec précision. Le point culminant de cette pluie de météores est le moment de suspension. C'est à ce moment-là que votre corps, votre esprit et votre champ absorbent les énergies de quelque chose de plus ancien que la mémoire et de plus récent que maintenant. Cela n'arrive pas en bavardant. Cela n'arrive pas tant que c'est expliqué. Cela se passe en silence. Vous n'avez jamais été censé télécharger une mise à jour entourée d'interférences. Cela ne s'éloigne pas de la vie. Il est voilé. Juste un instant. Parce que lorsque la poussière retombe, à la fois littérale et énergique, vous ne serez plus le même. Pas même les gens qui l'ont connu. À son retour, il parlera moins. Mais il en transportera davantage. La version qui émergera de cette période de quiétude aura un nouveau code, de nouveaux instincts, une nouvelle vision. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produit pendant que vous vous cachez. Quelque chose que seuls les sensibles ressentiront. Parlons de ce qui vous réveille à 3 heures précises du matin. C'est à ce moment-là que l'énergie atteint son apogée. Tu te souviens quand j'ai dit que si tu te réveillais à cette heure-là, il y avait une raison? C'est ça. Le pic de cette pluie de météores se produit dans les heures précédant l'aube. Ce n'est pas aléatoire. C'est exact. Entre 3 heures et 4 heures du matin, la Terre est parfaitement inclinée, exposée, réceptive. C'est à ce moment-là que le champ s'ouvre, et que vous regardiez le ciel ou que vous soyez enfoui sous les couvertures, le pouls vous trouve. Les êtres sensibles, ceux qui ont des systèmes ouverts, commencent à s'agiter, à s'éveiller, parfois confus, parfois alertes. Parfois avec cette étrange impression que quelque chose vient de toucher les limites de la réalité. Si cela vous est arrivé, vous ne l'auriez jamais imaginé. Votre corps ressent la chute de quelque chose d'ancien, silencieux, codé. Même si vous ne voyez jamais un seul météore traverser le ciel, l'énergie vous frappe. Il n'a pas besoin de vos yeux. Il a besoin de votre système nerveux. Vous n'avez pas été interrompu. Il a été convoqué. Certains se réveillent dans une spirale de pensée, d'autres avec un cœur qui s'emballe, d'autres encore clignent simplement des yeux dans l'obscurité et ont l'impression d'être au mauvais moment. Mais tout revient au même, le voile est plus fin, le ciel est plus haut et vous êtes à l'écoute pendant que le monde dort. Si votre sommeil a été fragmenté, si vos rêves ressemblent à des avertissements, à des cartes ou tout simplement trop intenses, arrêtez d'essayer de l'expliquer. On travaille sur vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser les choses se produire. Il y a une raison pour laquelle cette reprogrammation se produit en silence. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas logique et n'a pas besoin de l'être. Vous ne vous effondrez pas. Ça redémarre. Vous pourriez pleurer de nulle part cette semaine. Vous pouvez rire puis sombrer dans le silence. Vous pouvez vous sentir vide, puis extatique, puis plein de statique, le tout en moins de 10 minutes. Et cela ne veut rien dire. Tout n'est pas une réponse à un traumatisme. Il n'est pas nécessaire de tout guérir. Cette pluie de météores n'apporte pas seulement de la lumière. Il expulse les déchets. Statique émotionnelle. Des bruits dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient piégés dans votre champ. C'est pourquoi cela semble étrange. Soudain, votre corps fait ce qu'il veut. Vous ressentez sans raison. C'est le genre de pleurs ancestraux, pas personnels. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais quand ça commence, vous savez que ce n'est pas faux. Et la pire chose que l'on puisse faire, c'est d'être avec quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui demande « ça va ». Quelqu'un qui essaie d'arrêter, de réparer, d'étiqueter. Il ne s'agit pas d'une dépression émotionnelle. C'est une défragmentation énergétique. Vous sombrez dans un schéma plus ancien que le langage. Votre corps sait ce qu'il fait. Il exécute un code de nettoyage, expulse le bruit, libère des choses que vous n'avez jamais consciemment accepté de transporter. Cela n'est pas censé avoir de sens maintenant. Il est censé rester silencieux pendant son passage. Laissez les larmes couler. Laissez la vague rouler. Parce que lorsqu'il passe, votre champ est réinitialisé et ce qui reste vous appartient et n'est pas hérité. Ce n'est pas une question de logique. Il s'agit de faire de la place, car la mise à jour ne s'installe complètement que lorsque le système est propre. La véritable pluie de météores n'est pas dans le ciel. C'est dans ton domaine. Et voici ce que personne ne vous dit,
les pluies de météores ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je ne parle pas seulement de l'endroit où vous vivez, du temps nuageux dehors. Je parle d'énergie, de fréquence, de conscience. Deux personnes peuvent se trouver sous le même ciel, au même moment, et l'une d'entre elles ne verra rien. Tandis que l'autre compte 11 météores en moins d'une minute, chacun comme un pouls droit dans la poitrine. Pourquoi? Parce que le ciel se courbe différemment pour chaque observateur. Ce n'est pas seulement un spectacle de lumière. C'est un miroir, un test, un calibrage. Le cosmos réagit à votre fréquence, pas à vos yeux. Plus vous brûlez à l'intérieur, plus le ciel le reflète. Ce n'est pas de l'astronomie. C'est l'alignement. Certaines personnes ne ressentiront jamais cette pluie, non pas parce qu'elle ne s'est pas produite, mais parce qu'elle ne s'est pas produite pour eux. Et c'est pourquoi être seul en ce moment n'est pas qu'un bon conseil. C'est le seul moyen de capturer ce qui a été fait pour vous. Les foules diluent le signal. Les conversations le déforment. Mais dans la solitude, le ciel personnalise son message. Le voile s'ouvre suffisamment pour que vous puissiez voir ce que vous seul devriez voir. Donc si la pluie a été différente cette fois-ci, ce n'est pas de l'imagination. C'est leur version de la pluie de météores. Et personne d'autre n'a eu la même chose, car cette pluie n'est pas partagée. C'est dû sur mesure. Le silence ne t'a pas changé. Cela a révélé qui vous étiez sans le bruit. Et quelque chose d'étrange se produit après une amélioration énergétique, non pas pendant la tempête, mais après que le ciel se soit dégagé. Les choses se ressemblent, mais elles ne ressentent pas la même chose. Vous pouvez revenir à vos routines habituelles et vous sentir comme un étranger en leur sein. Vous pouvez écouter une chanson que vous avez aimée sans rien ressentir. Les lieux, les gens, les passions, tout semble soudain trop petit. Et ce n'est pas de l'ingratitude. C'est parce que la version de toi qui aimait ça a déjà quitté la scène. Ce n'est pas vide. C'est une vacance, un espace libéré pour quelque chose de vrai. Maintenant, vous vous tenez à la limite du familier, tenant une nouvelle fréquence avec des mains qui ne savent pas encore quoi construire. C'est normal. C'est le point. Vous n'avez pas été mis à niveau pour vous intégrer à nouveau. Il a été recalibré pour choisir à nouveau. Alors si vous vous sentez perdu, si le monde vous semble étouffant, lent, trop bruyant ou tout à la fois, ne vous précipitez pas pour y remédier. Ce n'est pas un retour. C'est une redirection. Vous avez grandi plus que vous ne l'imaginez. Et vous vous en rendrez bientôt compte de manière étrange, non seulement dans ce qui a cessé de résonner, mais dans ce que vous avez commencé à désirer. Le silence plutôt que la surstimulation. De la profondeur plutôt que du drame. Objectif plutôt que approbation. Vous n'avez pas perdu tout intérêt pour la vie. Vous avez perdu contact avec la version d'elle qui vous gardait petit. Cette désorientation est sacrée. C'est votre âme qui retrace la réalité. Ne vous rendormez pas simplement parce que le ciel semble à nouveau calme. La suite exige un autre type d'attention, et vous y êtes enfin prêt. Il y a une raison pour laquelle vous avez ressenti le besoin de vous expliquer ces derniers temps. Au loin. L'ambiance change. Sommeil brisé. La façon dont vos émotions arrivent comme des tempêtes. Vous voulez que quelqu'un comprenne, voie ce que vous vivez. Mais ils ne comprendront pas. Et ce n'est pas de leur faute. Ce changement n'était pas une annonce publique. C'était un murmure, direct, personnel, fait juste pour toi. Pas de sous-titres, pas de mots parfaits. Juste une fréquence ressentie avant d'être comprise. Et quand on essaie d'expliquer, on se rend compte que les mots aplatissent tout. Ce qui semblait électrique se transforme en quelque chose de petit, mal interprété, comme décrire le feu à quelqu'un qui n'a connu que la glace. Il ne s'agit pas de repousser les gens. Il s'agit de protéger le signal. Parce que ce qui vous est entré pendant cette fenêtre météorique est encore en train de s'installer. Et si vous parlez trop tôt, vous interrompez la transformation dont vous faites encore partie. Vous n'avez pas besoin d'être compris maintenant. Vous devez maintenir la fréquence en silence, dans le calme, en confiance. Laissez-les s'interroger. Laissez-les deviner. Laissez-les penser que vous avez changé. Vous avez changé. Parce que vous n'aviez pas imaginé ce changement. Vous l'avez ressenti. Absorbé. Et bientôt cela le deviendra.